petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais regarder si, je sais pas, non, j'ai plus envie de faire un truc amoureux en fait. C'était pas mal fait ces derniers temps. Il y a beaucoup de trucs où il revient et je vais pas dire que ça se passe pas bien, mais l'enthousiasme n'est pas là, ou la manipulation est là. Enfin, en gros, ça se passe pas super bien, en fait, c'est bien ce que je disais. Et j'ai plus envie de ça. J'ai envie d'autre chose comme guidance. Donc, du coup, je regarde ce que je peux prendre comme oracle qui va m'amener vers autre chose. Parce que j'ai plus envie de ça. Bon, allez. Je vais prendre l'oracle quotidien. Il peut nous amener sur une autre voie. Et puis, je prendrai peut-être bien ça. Oui. La good vibe. Et je prendrai peut-être bien ça. Je vais voir où ça me mène. Allez, on va voir. Je me laisse porter vers autre chose. Voir un petit peu ce que les énergies ont à nous livrer comme message pour l'instant. Oxygène, c'est la vie, ça ressort tout le temps. Chaque fois que je sors cet oracle, pourtant je crois que c'est 53 cartes, elle sort chaque fois. Sortez, bougez, vivez, dehors, respirez, prenez conscience de votre respiration, méditez. D'ailleurs, j'ai remédité depuis quelques fois, alors qu'il y a un moment où je méditais, alors je ne vais pas dire beaucoup, non, mais un peu. Et puis j'ai eu toute une période où j'ai complètement arrêté parce que, je sais pas, ça me parlait plus, c'était plus... Et puis là, je l'ai refait. Alors ici, on nous parle de retrouver votre enfant intérieur. Une situation où une personne vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Peut-être de l'amusement, de la légèreté, de l'insouciance. Prenez le temps de l'apprivoiser. Parlez-lui, réconfortez-le, écoutez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire car il détient la réponse à votre question. À vous de savoir quelle est cette question. D'ailleurs, est-ce que vous avez une question ? Posez-vous là maintenant, marquez l'attention et on va voir la suite du tirage. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Il y aura une invitation qui va répondre à votre question. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Et je crois que c'est justement une invitation où on va vous demander d'aborder les choses avec légèreté, de vous amuser, de prendre un risque. J'ai fait une guidance là-dessus, de sortir de sa zone de confort en acceptant une invitation. C'est pareil, je crois que c'est la suite, c'est dans le prolongement. Il y a une invitation qui arrive, qu'on vous conseille vivement d'accepter parce que ça va vous amener de la légèreté et de reconnecter avec votre enfant intérieur et vous donner les réponses que vous attendez par rapport à votre fameuse question. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Et c'est potentiellement en sortant, en allant respirer de l'oxygène. Sortez de chez vous donc. C'est le temps de récolter. Demandez une promotion ou une augmentation de salaire. On vous l'accordera. C'est un bon moment pour vous mettre en question, pour vérifier si vous êtes toujours apprécié et au bon poste. Donc il est question de réajuster ici, de voir un petit peu où on en est, l'image qu'on a de soi, de notre travail, de ce qu'on fait, de ce qu'on produit, et de voir si on a effectivement le fruit, la récolte qu'on mérite par rapport à ce qu'on a investi, à ce qu'on fait, à ce qu'on donne, à ce qu'on impulse. Vous êtes travailleur autonome, accroissez vos tarifs, car vous êtes de plus en plus, populaire. De nouveaux clients cognent à votre porte, ajustez-vous au marché, à la technologie, prenez votre place, imposez-vous, avancement à prévoir au travail. Il y a quelque chose qui fait où on vous dit, vous avez de la valeur, donnez-lui le juste prix. Si vous n'osez pas effectivement augmenter vos tarifs parce que vous n'avez pas confiance en vous, en ce que vous proposez, il est peut-être temps de revoir ça. Peut-être qu'ici on va vous dire que vous vous révélez que vous êtes plus doué que vous ne le pensez et que vous méritez effectivement un salaire plus juste, de faire payer vos prestations plus chères. Donc
quelque chose de cet ordre qui va peut-être découler effectivement de cette invitation. Quelque chose qui n'est pas encore à jour ici. Nous dit faites de la place. Hein. Vous pouvez contourner cet obstacle. Il y a un obstacle qui, à mon avis, c'est vous-même. Hein, l'obstacle, il est en vous, je pense, cet obstacle. Il y a quelque chose, peut-être justement l'idée de sortir ou l'idée d'accepter une invitation dans votre zone de confort. C'est quelque chose qu'on vous dit que vous pouvez dépasser. Hein. Quand on vous dit de faire de la place, c'est effectivement éliminer le vieux pour faire de la place, pour faire du neuf. Faites le ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. En réalité, on vous dit que l'univers n'accepte pas le vide. Donc, il y a un moment, quand vous avez vidé, l'univers remplit. À vous d'accepter ce que l'univers vous propose avec ce qui remplit de façon positive. Comme je dis, pas remplir pour remplir, pas remplir pour des opportunités, pour dire de remplir. Remplir avec ce qui vous anime, avec ce qui vous intéresse, avec ce qui vous fait vibrer. Vous devez faire une bonne action. Il y a peut-être une invitation ici à aller faire un geste pour quelqu'un, à aller aider quelqu'un peut-être. Faites un geste louable, une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action, votre savoir sera utile ou l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Quelque chose que vous n'avez pas encore vu. Hein. C'est bien de vouloir économiser. Alors il y a peut-être l'économiser, mais de l'argent, son temps, son énergie, économiser, voilà, plein de choses. Hein. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement. Mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Peut-être que justement, en ayant fait preuve de don, de bon cœur, d'avoir fait don de quelque chose, peut-être que justement au moment où vous allez faire de la place, où ça va être vide et où vous aurez peut-être justement besoin de certaines rentrées, peut-être que justement il y aura ce retour. Alors peut-être pas de cette même personne, peut-être d'ailleurs, puisqu'il y a cette récolte qui est là. Peut-être que l'univers, quand on donne, qu'on ressort quelque chose, il fait re-rentrer, comme je vous dis, hein, cette énergie est fluide. Si vous gardez votre argent, il en rentrera moins. Si vous laissez un petit peu les flux s'écouler, que ce soit l'énergie, que ce soit l'amour, que ce soit l'argent, ça revient. Pas forcément là où vous l'avez donné ou placé, mais l'univers s'occupe effectivement de restaurer cette forme d'équilibre. Donc vous pouvez effectivement, en donnant de l'aide d'un côté, récupérer de l'aide de l'autre. Tout dépend de votre budget. Question d'équilibrer son budget ici, une fois de plus. On nous parle effectivement que l'argent va avoir sa place, va avoir son importance. Donnez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous, pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille. Fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget. On est là, hein, pour moi. Vous comprenez en fait la valeur de l'argent. Prenez ce qui vous parle, il y a plusieurs idées dans cette carte, comme dans la plupart d'ailleurs, tout ne va pas rentrer pour vous. Il y a l'idée effectivement, alors quand on fait effectivement un don spontané, l'idée est quand même de ne pas commencer à comptabiliser, c'est pas très sain, et en même temps, au bout d'un moment, si vous faites tout le temps des dons aux mêmes personnes, et qu'effectivement, il n'y a jamais de forme de retour d'une manière ou d'une autre, alors je ne dis pas qu'on fait les choses pour avoir un retour, mais l'énergie, comme je vous dis, l'univers aime quand même bien ce qui est équilibré. Quand on fait un soin, quand on fait... on demande toujours, depuis toujours, il y a... Quand on allait chez un chaman ou qu'on allait chez un guérisseur, on venait avec un poulet, on venait avec une tarte, on venait... Voilà. Il y a l'idée d'échange. Voilà. On n'est pas obligé de payer avec de l'argent, mais il y a l'idée d'échange. Tu me donnes, je te donne. Tu me donnes du temps, je te donne de l'énergie. Tu me donnes du temps, je te donne une tarte... Vous voyez, il y a quelque chose, quand j'ai une tarte, je parlais de la pâtisserie, hein. Il y a quelque chose à l'idée du donner-recevoir, de la fluidité, dans cette énergie qui circule. On vous dit de ne pas donner dans le vide, malgré tout,
même si on peut donner pour rendre service, voilà, parce qu'on a besoin, il y a quelque chose quand même où vous ne devez pas donner tout le temps sans raison, sans qu'il y ait un minimum de volonté de retour. Voilà. C'est pas que vous devez avoir un retour, mais de sentir qu'il y a une volonté de retour. Alors on ne parle pas non plus forcément d'endetter les gens, que les gens se sentent redevables. C'est pas le but. Le but, c'est de donner là où on sent qu'il y a de la valeur dans ce qu'on donne et que les gens en prennent en considération et que spontanément, un petit peu comme on le fait entre amis, on ne tient pas des comptes entre amis parce qu'on sait que là, je lui donne du temps, mais on sait qu'à d'autres moments, c'est lui qui nous rendra ce temps parce que c'est comme ça, c'est fluide, l'énergie, ben, c'est ce qu'on vous demande de faire, de ne pas fermer ce robinet-là qui est fluide, de bien le conserver, de bien l'entraîner, de bien faire en sorte qu'effectivement cette énergie soit fluide, de l'aide, de l'entraide, parce qu'à des moments, vous en aurez besoin, et de ne pas effectivement donner à tout va là où vous ne récupérerez jamais d'énergie. Là, il n'y aura jamais rien à récolter. Même si, comme je dis, parfois donner dans un endroit où on ne récoltera pas, pour l'univers, c'est bien parce qu'on pourra aussi récolter peut-être à des moments où on n'aurait pas imaginé récolter parce qu'on n'a peut-être pas forcément semé non plus. Donc il y a quand même cette idée d'énergie qui circule. Mais de ne pas vider totalement ni nos poches, ni notre énergie, voilà, de regarder quand même un petit peu où on investit parce que on n'est pas une source inépuisable non plus. Hein. C'est un petit peu ce qu'on vient nous rappeler ici. Donc l'idée n'est pas de tout calculer, mais de quand même regarder un minimum à ce qu'on fait pour ne pas se vider, parce que comme je dis, une cruche vide ne peut pas verser d'eau à quelqu'un. Voilà, donc à tout niveau que ce soit financier ou autre. Hein. On me reparle de l'argent ici. Je viens de couper, on me reparle de l'argent. L'argent ici, c'est de l'argent, c'est la valeur, c'est parfois l'estime de soi. Des déplacements sont à prévoir. Dites oui et merci. Une période de réflexion et de mise. Il y a peut-être une somme d'argent acceptée, un cadeau de valeur, une invitation, comme je vous disais aussi. Peut-être une invitation à aider. Peut-être que c'est en aidant quelqu'un que vous allez mettre en avant ce que vous savez faire et que vous pourrez effectivement après demander, réajuster peut-être. On va peut-être vous dire, ah mais tu viens de m'aider, mais franchement, tu m'as super bien aidé, heureusement que je t'ai eu. Tu devrais faire ça quoi en fait de ton boulot parce que franchement tu fais ça bien, c'est génial, tu devrais te faire payer pour ça et hop, vous voyez, et on récolte. Parce qu'on a aidé, cette personne nous a peut-être mis en valeur parce qu'elle se rend compte de la valeur de ce qu'on lui a apporté dans notre aide, dans notre soutien, et du coup ça devient peut-être normalisable de se faire payer, d'avoir, voilà. Quand je dis de se faire payer, une fois de plus, c'est d'avoir cette idée d'échange, quoi, de se dire, voilà, c'est un service que je rends, c'est des conseils que je donne, j'apporte une aide, un soutien. Je peux aussi espérer avoir un retour de ce que j'apporte ponctuellement, peut-être à plein de gens, en fait, régulièrement. C'est pour ça que j'ai tant assisté ces derniers temps, avec les pouces, les commentaires. Bon, les vues, comme je dis, chacun vient voir, on vient voir, on vient pas voir, voilà. Mais une fois que vous avez vu, ben, quand on est effectivement sans vue et que on est à 10 pouces, ça veut dire qu'il y a 10 personnes, 10% qui donnent une valeur à ce que je fais. C'est peu, c'est beaucoup, vous me direz. Alors parfois, on est à 25%. Là, c'est déjà mieux. C'est-à-dire que 25% des gens valorisent un minimum le travail qu'on donne. Vous voyez, c'est là que je dis que c'est important pour tout le monde d'avoir la sensation que ce qu'on fait a une valeur aux yeux des gens. Sinon, il y a un moment, on ne le fait plus. À quoi ça sert? Si tout ce qu'on fait est normalisé, oui, mais c'est normal. C'est normal. Il donne, il fait, c'est normal. Mais non, c'est pas normal, on le fait parce qu'on le fait pour rendre service, pour faire plaisir, on le rend parce que ça nous fait du bien de le faire, mais il y a un moment où si c'est normalisé, ben ouais, c'est toujours comme ça en fait. Vous faites, on trouve ça normal, puis c'est quand vous faites le plus qu'on vous dit ah mais t'es pas gentil, t'as arrêté de faire ça. Ben oui, mais c'était pas valorisé. Il y a plein de choses que j'ai arrêté de faire. Il y a des choses que je faisais spontanément et on me donnait tellement peu de valeur à ce que je faisais que j'ai arrêté de les faire et tout subitement c'est maintenant que je ne les fais plus. Vous me dites, oh, mais avant tu faisais ça, tu le fais plus, avant t'as changé. Ben oui, c'était pas valorisé. Tout ce que je faisais, c'était devenu normal, ça n'avait aucune valeur, puisqu'apparemment, pour trouver ça normal, il y a presque même plus de merci, ou c'était à peine soulevé. Mais par contre, maintenant que je le fais plus, alors là, on vient pointer du doigt. Ah, tu fais plus ça, tu fais plus ça, tu fais plus ça. Oui, effectivement, je ne le fais plus. Mais quand je le faisais, il se passait quoi? Ben rien. Donc là, on vient juste me pointer du doigt parce que je ne le fais plus.
Donc c'est là ici l'idée, de ramener une valeur à ce que vous faites, d'accepter qu'on vous dise, ah ben tiens, ce que tu fais, ça a de la valeur. Il y en a qui ont du mal à accepter ça aussi. Et de pouvoir effectivement valoriser, comme on dit, en augmentant en vous demandant une augmentation, en montant vos tarifs, parce qu'apparemment vous avez besoin aussi de ces économies, de cet argent, de récupérer cette valeur que vous avez beaucoup donnée, peut-être, je ne vais pas dire sans raison, mais sans forcément attendre de retour, mais qu'au final, il y a des moments où vous en avez quand même besoin de ce retour minimum, voyez, parce qu'on sent que le budget a besoin d'être en équilibre et qu'il y a un moment où vous en avez quand même besoin. Donc, acceptez-le et oui, il est peut-être temps de se revaloriser, de revoir à la hausse votre estime de vous et de votre travail. Hein. On me reparle des déplacements à prévoir. Faites travailler votre côté féminin, donc beaucoup de l'intuition. On parle d'une situation qui reflète la réalité, donc c'est bien. Et l'argent est un outil, ça revient. Prenez le temps de vous faire plaisir. Le nouveau-né, il y a un nouveau projet, il y a quelque chose de neuf qui arrive. Et on vous encourage à être persévérant. Écoutez, c'est pas mal. Ici, on travaille vraiment la valeur de soi et la valeur de ce qu'on fait. Et c'est très important, comme je vous l'ai dit, et je viens de revendiquer ça pendant toute la période ici où je faisais les guidances astro. En me disant, ben voilà, si mon travail n'est pas valorisé, ben je ne le fais plus. Alors, comme j'ai dit, c'est pas d'arrêter de faire les guidances, mais d'arrêter de faire les astros. Puisque certains me les réclamaient, mais au final, ben, quand je les fais, oui, comme je dis, quand je les fais pas, on me les réclame. Mais quand je les fais, j'ai pas forcément beaucoup de trucs, quoi. Donc voilà, je me dis, ben, je vais peut-être arrêter, moi, de m'épuiser à rien. C'est un petit peu l'idée de cette guidance, vous adaptez ça effectivement à votre vie, à vos besoins, à ce que vous faites, à ce que vous proposez. Et vous me direz si ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me donner le domaine de vie pour lequel ça résonne pour vous. C'est toujours intéressant de voir comment cette guidance résonne pour vous, personnellement. Donc je vais mettre peut-être une petite carte, oui, en pensée positive là. Non, mission de vie, je trouve que c'est pas mal non plus pour ça. Voilà, petit conseil. Petite carte conseil. L'idée d'être persévérant parce qu'on brasse. Ah, puis là, du coup, ça paye. on brasse, ça rien qui vient. Et puis là, il y en a même trop. Vous allez avoir plus que vous n'imaginez. Si vous persévérez, vous allez avoir beaucoup plus que ce que vous avez attendu. Là, j'en attendais une ou deux, voire trois. Mais vous avez vu tout ce que j'ai? Sors prendre l'air. Bon, ben, on nous le répète. Hein. Sortez prendre l'air, on dit du jus. Libérez la créativité. Ne sois pas trop exigeant avec toi-même. On vous demande de persévérer, mais de ne pas non plus en faire de trop, de ne pas exiger trop de vous. On nous parle de phase d'apprentissage, peut-être d'accepter les retours, d'accepter qu'on vous dise que ce que vous faites est bien, que ça mérite plus. Acceptez-le. Et ne t'inquiète plus, parce que ça va arriver. Vous allez être récompensé de tout ce que vous avez fait, de ce que vous allez... Voilà. On va finir par donner de la valeur à ce que vous faites. C'est bien, non? Allez, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt de la Bleue Viergie. Ciao, ciao.